Structure de contrôle suivante, la boucle for. La boucle for est une boucle. Donc ça veut dire qu'on va exécuter plusieurs fois une même séquence d'instructions. Donc on sait comment on fait un choix avec un if ou un switch. Par contre, en programmation, il peut arriver qu'on doive réitérer plusieurs fois quelque chose d'identique. C'est pour ça qu'on parle de structure itérative, parce qu'on réitère plusieurs fois cette même séquence. Et une exécution de la séquence, ça s'appelle une itération. Si on boucle 4 fois, alors on a 4 itérations d'une même séquence. Le vocabulaire est important. Et la boucle for a comme particularité, car on verra, il y a d'autres types de boucles, mais la for a comme particularité d'intégrer la gestion d'un compteur. Donc vous allez voir tout de suite, ça va être plus clair. Alors d'un point de vue organigramme, voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai du code, blablabla dans mon programme, je ne sais pas ce qu'il faut, on s'en fout. Et ici, voilà, toute cette zone-là, voilà, je vais l'entourer, hein, tout ça, tac, 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 c'est ma boucle for. Donc, la boucle démarre par l'initialisation d'un compteur. Alors ici, je vais l'initialiser à 0, mais on peut l'initialiser à ce qu'on veut. Puis ensuite, il y a une condition qui est effectuée. Cette condition, à vous de définir la condition. Si la condition est vraie, alors on rentre dans la boucle et on fait une première itération. Là, en orange, ça sera votre code. Je ne sais pas ce que vous voulez faire dans votre boucle. Donc en orange, ce sera ce que vous voulez répéter plusieurs fois. À la fin d'une première itération, on va mettre à jour ce fameux compteur, par exemple incrémenté de 1, ou on peut faire autre chose. Du coup, l'exécution remonte et on reteste la condition. Ah, la condition est toujours OK, on continue, on incrémente le compteur, on continue, on incrémente le compteur. Et par exemple, on pourrait imaginer qu'on va itérer tant que le compteur est plus petit que 10. Puis à un moment donné, le compteur il vaut 11, donc la condition pour continuer la boucle n'est plus respectée, alors on sort de la boucle. Voilà. C'est le principe. Initialisation, tac tac, test. Si le test est vrai, on boucle. Si le test n'est pas vrai, on sort de la boucle. Ce qui signifie que si ça se trouve, notre initialisation va faire que la condition est directement fausse et donc on ne va jamais itérer. C'est possible aussi. Il faut faire attention aussi que cette condition soit un jour fausse, parce que si elle est vraie en permanence, la boucle tourne à l'infini. D'un point de vue syntaxe, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on a notre boucle for, avec il y a deux parties, il y a entre parenthèses la configuration de la boucle, et puis entre les accolades, le code qui va être répété autant de fois que nécessaire. Alors au niveau de la configuration de la boucle, on a trois choses à définir, ces choses sont espacées par des points-virgules. On a l'initialisation du compteur. Compteur, ça sera une variable qu'on doit initialiser, par exemple à 0. La condition, tant que cette condition est respectée, la boucle itère. Et puis la mise à jour de cette fameuse variable initialisée au début, la mise à jour du compteur. Donc la condition, elle est check en début d'itération. Et la mise à jour du compteur, elle est faite en fin d'itération. Tiens, Kumiko, elle veut dire quoi? Oui, donc le compteur, je vous ai dit, c'est une variable. Toute variable doit être d'abord déclarée. Donc ici, c'est l'initialisation, donc je vais lui fournir une valeur. Maintenant, la déclaration peut se passer ici également au même endroit, où cette variable peut avoir été créée au préalable, en dehors de la boucle dans le programme. Prenons un petit exemple de code. Donc ici, j'ai trois variables x, y et r, avec leurs initialisations respectives. L'utilisateur encode les valeurs de x et de y. On va avoir une boucle où on va faire des trucs, et au final, qu'est-ce qu'on va faire? On va élever x à la puissance y. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans le résultat de l'exécution, l'utilisateur a tapé 2 pour x, a tapé 3 pour y, et en fait, on a fait 2 exposant 3, ce qui nous fait bien la valeur 8. Alors, il y a des instructions toutes faites qu'on a vues en C++ pour faire ça, il n'y a pas besoin de boucle. Maintenant, on va partir du principe qu'on a oublié que ça existait, et on va faire ce calcul avec une boucle. C'est à ça que ce code sert. On va le détailler dans le calque d'après pour vous prouver que ça marche, mais sinon, juste avant de changer de calque. Donc voyons ici la configuration de la boucle. On a bien trois zones. Une première zone où on va déclarer directement notre compteur. Notre compteur c'est i, et on va l'initialiser à la valeur 0. La condition c'est tant que i est plus petit qu'y, on boucle. Alors i démarre à 0, y vaut 3 dans notre exemple, donc on va boucler 3 fois. Et à chaque itération, on va faire i plus 1.
quand on débute avec les boucles, souvent on a un peu de mal à définir exactement le nombre d'itérations qu'on veut, ou bien on se dit tiens c'est bizarre, pourquoi est-ce que ça vaut ça en sortie de boucle, etc. Et donc dans le code qu'on a vu au slide précédent, donc j'ai repris que la partie de la boucle. Je vous ai pris ici les valeurs d'initialisation des différentes variables. Donc on va dire que x vaut 2, y vaut 3 et r initialisé à 1. Et je vous dis qu'en sortie de ça, r vaut 8. Vous dites, comment c'est possible, etc. Et bien la technique pour analyser une boucle, ça s'appelle dérouler la boucle. Et donc on va le faire ensemble. Comment est-ce qu'on analyse l'exécution d'une boucle? Ben, on se fait un petit tableau, voilà, et on met plusieurs colonnes. Alors, ça dépend en fonction de ce qu'il y a dans la boucle, mais voici un exemple adapté à ce cas de figure-ci. Donc, bah, premièrement, c'est le numéro d'itération. Donc, si la boucle 4 fois, bah, voilà, la première sera 1, puis 2, puis 3, 4. C'est mon numéro d'itération. La valeur de mon compteur i en début d'itération. La condition, je regarde si je continue à boucler ou pas. Ça, c'est bon, là je mets un peu ce que je veux. L'idée ici, c'est de mettre des infos sur ce qui se passe dans la boucle. Là, pareil. Donc ici, l'opération, c'est quel est le calcul qui va être effectué. Et R égale, quel est le résultat de ce calcul. Et ensuite, on se rappelle qu'en fin d'itération, il y a le compteur qui est mis à jour. Donc, c'est l'instruction qu'il y a là. Go, première itération, mon compteur, on le voit ici, est initialisé à 0. Donc, c'est le 0 qu'il y a ici. Je fais un test pour voir si je continue à boucler. C'est le test qu'il y a là, c'est la fameuse condition. Donc i qui vaut 0 est-il plus petit que 3? Oui, il est plus petit que 3. Donc je vais rentrer dans ma boucle et faire une première itération. Je rappelle que r est initialisé à la valeur 1. Donc c'est pour ça que j'ai un 1 ici. Et la nouvelle valeur de r, ça va être 1 fois 2. Donc r, après cette instruction, vaudra 2. Une fois que l'itération est terminée, on a la mise à jour du compteur qui est plus i. Donc i valait 0, j'ajoute 1, il vaut maintenant 1. Donc, seconde itération, vu que c'est une boucle, le compteur vaut maintenant 1. Est-ce que 1 est plus petit que 3? Oui. Go, on continue. Donc, r qui valait 2, je multiplie par x qui vaut 2. Le nouveau r vaut 4. Je mets à jour le compteur, il passe à 2. Itération suivante, donc notre compteur vaut 2. 2 est-il plus petit que 3? Oui, on continue. R vaut 4. Je multiplie par 2, il vaut maintenant 8. Je mets à jour le compteur. 2 plus 1, ça fait 3. Itération suivante, la quatrième. I vaut 3. Est-ce que 3 est plus petit que 3? Ah non. 3, c'est pas plus petit que 3. Donc, je ne vais plus exécuter mes opérations. Je sors de la boucle. Et donc, j'arrive ici. J'ai bien 3 itérations qui se sont passées où j'ai exécuté le code qu'il y avait dans la boucle. Et à la quatrième, je ne l'ai pas fait complètement, je me suis barré d'entrée de jeu. Et on a, je vous ai dit que le résultat R valait 8. Vous voyez bien ici que R vaut bien 8 à la dernière exécution de la boucle. Donc ça s'appelle dérouler la boucle. Il ne faut pas hésiter à prendre un petit papier, une feuille et à faire ça quand on est paumé. Les boucles, ça a un inconvénient, c'est que ça peut boucler à l'infini. Même les boucles for. Mais donc, prenons un exemple. Donc, c'est le même code que tout à l'heure. Il y a juste une petite ligne en plus. J'ai ajouté ça ici. Et si on exécute ça, je ne l'ai pas exécuté parce que, en fait, ça finit jamais. On boucle à l'infini. La condition ici n'est jamais fausse. Comment que quoi? Voilà, regardons vite fait, on va dérouler la boucle. Alors je vais aller un peu plus vite. Donc le compteur il démarre à 0. 0, oui, c'est bien plus petit que 3. Je fais des conneries. Sauf que vous voyez qu'ici, ici dans ma boucle, je l'ai mis en jaune, hein, donc c'est ma nouvelle instruction. Le compteur, je lui enlève 1. Donc, il valait 0, je lui enlève 1, il vaut moins 1. Donc ça, c'est pendant mes lignes de code à moi. Et ensuite, il y a la fameuse mise à jour du compteur qui se trouve là. Donc je fais moins 1 plus 1, ça fait 0. Étape suivante, vous voyez le compteur il vaut toujours 0. Je fais moins 1, nanana, il vaut moins 1, je fais plus 1, ça vaut 0. Donc le compteur il change jamais de valeur en fait, avec ce que j'ai fait, avec la connerie que j'ai fait. Donc ma condition c'est toujours 0 plus petit que 3, 0 plus petit que 3, 0 plus petit que 3, et donc je ne vais jamais sortir
de ma boucle. Donc faites attention à ça. Il n'est pas interdit de manipuler le compteur à l'intérieur de la boucle, mais c'est rarement une bonne idée, parce qu'on peut se retrouver dans des situations comme ça. Alors, il est possible de mettre l'instruction break, vous vous rappelez l'instruction qu'il y a dans les switches, dans une boucle. Donc j'ai un peu modifié, donc c'est le même code que précédemment, il y a juste la ligne ici en plus. Donc en début d'itération, je check la valeur de R, et si R est plus grand que 10, je break. Qu'est-ce que ça a pour effet? Bon, on va regarder, on va dérouler la boucle. Alors X vaut toujours 2, et Y par contre, il vaut plus 3. Dans mon exemple, j'ai mis 42. Et je vous dis que la réponse finale, c'est 16. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh ben, déroulons la boucle. Donc le compteur, il commence à 0 comme d'hab. 0, c'est bien plus petit que 42, ok. Au niveau des opérations, bah, je fais un if. Donc, je regarde si R est plus grand que 10. Je rappelle que R est initialisé à 1, donc 1, c'est bien, c'est pas plus grand que 10. Donc, je n'exécute pas mon if. Je fais mon calcul de R, donc R, il passe à 2. Je mets à jour le compteur, qui passe à 1. Est-ce que 1, c'est plus petit que 42? Oui. Je fais mon if, mais le if, la condition n'est pas OK. Je mets à jour le R qui passe à 4, je mets à jour le compteur qui passe à 2, et je continue. Est-ce que 2 c'est plus petit que 42? Oui. Le if il est pas bon, je mets à jour le R qui vaut 8, je mets à jour le compteur qui vaut maintenant 3. Est-ce que 3 c'est plus petit que 42? Oui. On check le if, le if est toujours pas bon, je mets à jour le R il vaut 16, on met à jour le compteur qui vaut 4. Est-ce que 4 c'est plus petit que 42? Oui. Et cette fois-ci, on rentre dans le if, parce que je rappelle que le if check la valeur du R vaut 16, donc à cette étape-ci, R vaut 16, 16 c'est bien plus grand que 10, et donc il va exécuter l'instruction break cette fois-ci. Et l'instruction break va avoir pour effet, c'est pas compliqué, on se casse du for. Voilà. On n'attend pas de boucler 42 fois, il y en a marre, break, on se barre du for. Et c'est pour ça que le résultat final vaut 16. On n'a pas été jusqu'au bout. Voilà, on avait prévu un petit garde-fou comme ça, on voulait boucler que quelques fois. Voilà, c'est pas spécialement conseillé de faire ce genre de truc, hein. Il y a des règles de bonne pratique qui interdisent de faire ça. Mais bon, chacun sa façon de coder. Moi, je vous donne l'info. On va terminer par un exemple avec un petit algo très simple. On va simplement faire l'addition des x premiers nombres pairs, en commençant à compter avec la valeur 2. Voilà l'algo, donc une boucle for, on initialise le résultat à 0 et une variable nombre à 0. Notre compteur CI démarre à 0, on boucle tant que i est plus petit que x, et x ça sera le nombre de nombres qu'on va additionner, et on incrémente de 1. Donc, imaginons que l'utilisateur tapote la valeur 3, on va donc boucler 3 fois, dans lequel nombre, je l'initialise, la première itération nombre vaudra 2, auquel R, je vais additionner cette valeur 2, puis à l'étape d'après nombre vaudra 4, donc R, ça sera plus 4, puis l'étape d'après R vaudra 6, enfin nombre vaudra 6, et j'additionnerai ce 6 à R, ce qui fera 2 plus 4 plus 6, qui fait bien la valeur 12. Donc, c'est nickel, notre calcul est bon. Alors, ça, c'est assez simple. Le truc, c'est que je vais vous montrer différentes façons de le faire, ce qui va amener, j'espère, une certaine ouverture d'esprit. Donc, premièrement, en fait, le compteur i, on peut l'utiliser à l'intérieur pour faire les calculs. Et donc, dans l'exemple ici, l'idée, c'était de supprimer un peu la variable nombre et l'utiliser directement i. Alors, dans l'exemple ici, j'ai initialisé i, pas à 0 pour changer, j'ai initialisé à 1. Et l'idée, c'était de boucler, pas 3 fois, mais vous voyez, 6 fois. Donc, de mettre comme limite ici 6. Et je voulais boucler avec une valeur de i qui va face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, c'est pas un plus petit que, mais un plus petit ou égal. C'est quand i va passer à 7 que je me barrerai de la boucle. Et j'ai bien toujours une incrémentation à 1. Donc, je boucle 6 fois en démarrant cette fois, c'est qu'un i qui vaut 1. Est-ce que i modulo 2 est égal à 0, donc est-ce qu'il est pair? Quand le i vaut pair, alors j'additionne la valeur de i à r. Donc i démarre à 1,
donc je rentre pas dans le if. Ensuite, il passe à 2, paf, ok, je vais foutre 2 dans R. Il passe à 3, je vais pas dans le i. Il passe à 4, c'est bon, je mets ça dans R. Il passe à 5, je vais pas dans le if. Il passe à 6, je vais dans le if. J'additionne ça dans R. Et quand il passera à 7, bah, je me barre de la boucle. Voilà, on a la même chose que dans la boucle précédente. C'est juste une autre façon de travailler. Je dis pas que c'est mieux, je vous montre juste des façons différentes de faire. Ensuite, je voulais avoir un exemple pour vous montrer un petit peu l'instruction continue. Donc on a exactement la même boucle que dans l'exemple précédent. Sauf qu'ici, le if il est différent. Cette fois-ci, mon if il se fait sur les nombres impairs. Donc mon i démarre à 1. Est-ce que 1 modulo 2 est égal à 1? Oui, ok. Et cette fois-ci, j'ai directement une instruction qui est faite, qui est continue. Donc à la première itération de la boucle, je fais continue. C'est un peu comme le break, sauf qu'à la différence du break, ici, on ne va pas sauter la boucle, on va sauter uniquement l'itération. Donc quand c'est continue, bah, j'exécute pas ce qui suit, je passe à l'itération suivante. Donc quand i vaut 1, continue. Quand i vaut 2, je rentre pas dans le if et je fais mon R machin. I vaut 3, continue. I vaut 4, R machin. I vaut 5, continue. I vaut 6, R machin. Et donc j'ai nouveau 2 plus 4 plus 6, ce qui fait bien la valeur 12. Donc il ne faut pas confondre break et continue. Break, ça quitte la boucle. Break, ça quitte l'itération. Et dernière petite façon de faire, c'est pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire plus i ou moins i. On peut faire autre chose. Donc dans ce cas-ci, j'ai une boucle où le compteur démarre à 2. Ma condition, c'est tant que i est plus petit ou égal à 6. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire plus à chaque fois, je vais faire plus égal 2. Et en faisant ça, j'aurai une boucle qui va faire 2, 4, 6, et puis quand ça passera à 8, la condition ne sera plus respectée, on se barre de la boucle. Et donc là, j'ai plus de if, plus rien, j'ai directement fait au plus simple au niveau du contenu de la boucle. Voilà, ceci clôture cette vidéo.